Pour discuter des enjeux de cette mission, je reçois la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. Elle accompagnera le premier ministre à Mumbai aux côtés du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et de représentants fédéraux. Madame Holt, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Marc-André. Merci beaucoup pour l'entrevue. Alors, le cabinet du premier ministre affirme que le Canada souhaite conclure de nouveaux partenariats avec l'Inde en commerce, en énergie, en intelligence artificielle et en défense nationale, entre autres. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez obtenir pour le Nouveau-Brunswick avec cette visite en Inde? Mais simplement, c'est des contrats. On a une économie en pleine croissance, un des plus rapides du monde, et on voit un intérêt d'investir dans le Nouveau-Brunswick, dans notre secteur informatique, dans notre capacité avec nos produits en défense en cybersécurité. Alors, on cherche les opportunités entreprise à entreprise pour attirer et signer des contrats pour cet investissement. Et donc, parlons un peu plus longuement du marché indien. Quelle importance représente l'Inde pour votre province actuellement et quel est, selon vous, le potentiel de croissance? Mais le potentiel est énorme parce que à ce moment, c'est à peu près 160 millions de dollars d'impact sur nos exportations. On voit qu'il y a une opportunité pour que ça peut être beaucoup plus grand que le petit pourcentage. Nous autres ici, 92 de nos exports, nos produits d'exportation vont à l'États-Unis. On veut qu'on ait un marché beaucoup plus diversifié pour nous protéger, mais aussi à cause du fait qu'il y a des entreprises en Inde prêtes à investir. On les reçoit déjà avec des compagnies ici au Nouveau-Brunswick comme Teledyne Caris, avec des partenariats avec nos universités et certainement dans nos produits forestiers. Alors, on veut agrandir ces partenariats-là et des nouveaux pour qu'on puisse avoir de l'activité économique ici qui crée des emplois qui vont vraiment payer les factures des familles de Nouveau-Brunswick. Vous avez évoqué les États-Unis et certainement cette visite, elle s'inscrit dans la volonté d'Ottawa de diversifier ses échanges commerciaux, alors que les États-Unis adoptent une approche beaucoup plus protectionniste, évidemment, sous le président Trump et son recours aux tarifs douaniers. Parlez-nous de l'impact que ce virage par les États-Unis a eu sur votre province et dans quelle mesure l'Inde peut vraiment compenser ces effets. Mais nous autres, au Nouveau-Brunswick, on était la province le plus vulnérable à cause du fait que 92 de nos exportations allaient à l'États-Unis. Alors, le besoin de diversifier, ça presse ici au Nouveau-Brunswick et on a des entrepreneurs qui s'intéressent maintenant à trouver de nouveaux marchés pour protéger leur futur et ils voient que il y a des opportunités. Il y a de l'argent en Inde, il y a une croissance, il y a des compétences qui créent des opportunités en cybersécurité, en défense, en technologie et aussi des marchés pour nos produits forestiers, agriculturels, miniers. Alors, on a des entrepreneurs prêts à trouver de nouveaux clients en Inde avec nous autres. Mmh. Le ministre indien du Commerce a indiqué récemment vouloir amorcer des discussions pendant la visite de M. Carney en vue d'un accord de partenariat économique global entre le Canada et l'Inde. Les deux pays ont convenu lors du sommet du G20 l'an dernier de poursuivre officiellement ces négociations. L'objectif, c'est de plus de doubler les échanges bilatéraux pour atteindre 70 milliards de dollars d'ici 2030. Vous, en tant que premier ministre du Nouveau-Brunswick, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cet accord? Mais c'est ça, on veut voir une réciprocité, une opportunité d'avoir un accès préférentiel au marché. Certainement, on veut éliminer des barrières et avoir un accord qui reconnaît notre régulation et nos besoins et leurs et qui démontre une opportunité pour vraiment utiliser nos forces économiques et nos compétences pour des partenariats qui ont des bénéfices pour Inde et pour le Nouveau-Brunswick. Alors, on veut que c'est vraiment plus facile à engager, puis on a des connexions en logistique qui peuvent supporter des connexions de compagnie à compagnie et produits à investisseurs.
Il existe évidemment tout de même des tensions entre le Canada et l'Inde. Son haut-commissaire a rejeté récemment les accusations selon lesquelles le Canada aurait des preuves liant les agents du gouvernement indien à des crimes violents ici au pays, dont le meurtre de l'activiste sikh Hardeep Singh Nijjar. Les Canadiens doivent-ils s'attendre, selon vous, à ce que ces préoccupations passent au deuxième plan maintenant que le gouvernement Carney cherche à relancer les relations avec l'Inde? Mais moi, je pense qu'il y a un travail qui se fait avec le GRC, un travail important pour assurer des réponses et une justice. Alors, on doit aller dans les deux voies. On doit régler cette situation-là et on veut aussi prendre davantage des opportunités économiques. Alors, il y a des opportunités qui se présentent, il y a des risques nous sommes vraiment au courant. Et alors, on fait un travail considéré. Et juste en terminant sur un autre sujet, c'était au mois de novembre que le Bureau fédéral des grands projets a désigné le projet de mine à ciel ouvert Sisson au Nouveau-Brunswick comme projet d'intérêt national, notamment pour son potentiel en tungstène et molybdène, des minéraux critiques pour le Canada. Où en est le projet aujourd'hui et concrètement, qu'est-ce qui s'est fait depuis? Le projet, il fait leur travail d'ingénierie pour développer le plan de travail. Alors, il fait une étude sur le scène maintenant pour déterminer et finaliser leurs besoins financiers et d'autres. Ça va terminer le juin de 2026. Le travail avec le bureau des projets majeurs pour plafonner le prix et négocier cet accord d'achat. Ça progresse. Nous autres, on pousse pour que ça va aussi vite que possible parce qu'on a un travail en partenariat avec les Premières Nations et les communautés qui ont hâte de commencer le travail pour qu'on peut utiliser nos ressources de tungstène dans la façon la plus stratégique possible quand on regarde un besoin en défense pour le Canada et pour nos alliés. Alors, c'est un projet vraiment important. Nous autres, on veut que ça bouge. On voit la fin de la période d'études et planification qui s'en vient dans les prochains mois. Et après ça, on veut voir que les efforts progressent beaucoup plus vite. Madame Holt, on va devoir s'arrêter là. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Bien, merci beaucoup, Marc-André. Bonsoir.